Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est la chose la plus dingue, farfelue et choquante qui me soit arrivée ces dernières années. Cette vidéo devait être totalement différente parce que j'ai simplement une annonce d'un livre que j'ai écrit. Je devais simplement vous faire une annonce sur le livre, vous en parler un peu, etc. Au final, il faut que je vous raconte l'histoire complète qu'il y a eu par rapport à ce livre. Et il se trouve d'ailleurs que j'ai besoin de vous. Donc écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin. Vous allez voir, ça va crescendo. Au début, c'est un peu bizarre. Après, ça devient totalement fou. Après, ça devient tellement abusé que voilà, j'ai dû prendre des mesures et ce n'est toujours pas fini. C'est pour ça que, comme vous le verrez, j'ai aussi besoin de vous. Sans plus d'introduction, je vous propose que l'on commence. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne vidéo. Tout débuta, il était une fois, en juin 2024. J'ai commencé à écrire un livre, comme vous pouvez vous en douter, du coup, sur le MBTI, et non pas du tout, sur le régime carnivore. Rien à voir avec ce dont vous m'entendez parler en général. C'est une alimentation qui est exclusivement basée sur la viande et c'est quelque chose qui me passionne depuis 2019, donc depuis presque autant de temps que les personnalités. J'aurai le temps de vous en parler un peu au fur et à mesure de ce livre parce que quand j'ai découvert ça, moi aussi, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment est-ce que c'est possible? Ils vont avoir plein de carences, encore un régime miracle extrémiste, tu vois, genre c'est des véganes à l'envers, tu vois, au lieu de simplement avoir une alimentation équilibrée, normale, comme c'est recommandé à peu près partout. Après, j'ai eu tellement de débats, de discussions avec plein de gens, que ce soit en vrai sur Internet et compagnie. Je me suis dit, en fait, je vais juste écrire un livre pour que ça devienne connu en France, parce qu'aux États-Unis, c'est très connu, en France, très très peu. Et comme je l'écris d'ailleurs dans l'introduction de mon livre, le régime carnivore, bien que peu connu, est unanimement vilipendé par tous ceux qui en entendent parler sans prendre le temps de l'étudier. En plus de 5 ans, j'ai donné tellement de conseils, répondu à tellement de questions, contré tellement d'objections et essuyé tellement d'insultes que, me disais-je, j'aurais de quoi en écrire un livre. Et bien voilà. Merci pour votre achat. Donc j'ai commencé sa rédaction en juin. Chaque soir, quand j'avais fini de travailler, j'écrivais un peu. Et vers septembre 2024, j'en étais presque à la fin. Et j'ai découvert que depuis environ un mois, quelque chose comme ça, en fait, il y avait un livre en français sur le régime carnivore. Quand j'ai commencé la rédaction du mien, il n'y en avait absolument aucun. Dans le monde anglo-saxon, par exemple, il y en a des dizaines des livres sur le sujet. Et là, il y en avait un. Donc quand j'ai vu ça, j'étais plutôt en fait content. Je me suis dit, ah, ça arrive, les gens commencent à écrire des livres dessus, les gens commencent à connaître ça, etc. Donc j'ai contacté l'auteur du livre pour tout simplement le féliciter pour son livre, lui dire que moi aussi j'étais en train d'en écrire un, etc. Je me suis dit, bah, c'est cool, ça fait un collègue écrivain carnivore, on aura certainement plein de choses intéressantes à se dire, on pourra échanger, etc. Mais à ce moment-là, les amis, cet acte bienveillant et apparemment plutôt positif, en fait, va se révéler être l'enclencheur d'une suite d'événements. J'y viens. Salut! Je voulais juste te dire bravo pour ton livre, je suis tombé dessus et franchement il a l'air super complet et bien fait. Je précise qu'il y avait d'autres livres avant, mais ça avait l'air d'être, et retenez bien cette information, ça avait l'air d'être des livres écrits par intelligence artificielle, les couvertures elles étaient horribles, le contenu avait l'air famélique, il y avait des commentaires clients qui disaient que des fois il y avait des phrases dans d'autres langues, etc. Donc des trucs qu'ils avaient traduits, ils n'avaient même pas relu, enfin bref c'était des livres vraiment nuls. Et ça se voit ce genre de livres, ils sont d'une très mauvaise qualité. On voit qu'effectivement ils ont été écrits avec ChatGPT et que leur utilisation de ChatGPT font que le livre est nul. Retenez bien ça encore une fois. On va en avoir besoin pour la suite de l'histoire. Il se trouve que je suis en train d'écrire un livre sur le régime carnivore, moi aussi, et je pense le finir à la fin du mois. Ça m'a surpris de voir un nouveau livre sur le sujet, car les autres ont l'air de qualité médiocre. Je ne l'ai pas acheté, mais il a l'air de bonne qualité et dense. Voilà, c'était juste pour te dire bravo, ça a dû te prendre du temps. Voilà mon message, ok ? Voilà pourquoi est-ce que j'ai contacté la personne, voilà tout ce que je lui ai dit a priori. Il me répond, je te remercie, bon courage pour ton livre. J'ai remarqué que son livre était édité aux éditions Hydra Viridis. Je ne savais pas ce qu'étaient les éditions Hydra Viridis, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a une maison d'édition francophone que je ne connaissais pas, qui s'intéresse au régime cétogène, au régime carnivore, peut-être que c'est un truc comme ça, donc je lui ai demandé. Je vais passer par l'auto-édition Amazon. Qu'est-ce que sont les éditions Hydra Viridis, lui demandai-je. Là les amis, ça va devenir un peu bizarre. Je me permets de révéler des échanges privés parce que vous allez voir que la personne à qui je parle actuellement a décidé, pour une raison ou une autre, de aussi partager des échanges privés, mais non pas en les montrant comme vous, en ayant les preuves sous les yeux, mais en inventant des choses. Ça va devenir totalement fou. Il me dit donc, c'est mon entreprise. C'est la seule question que je lui ai posée. Il me répond que c'est son entreprise. La réponse, elle était suffisante. Et il continue de lui-même, alors que je ne lui ai rien demandé.
Retenez bien. Si tu fais de l'auto-édition, tu dois créer une entreprise. Ok, merci. Je me doute, quand on gagne des sous, normalement, on doit les déclarer. Enfin, c'est un truc assez classique que les gens connaissent, mais merci en tout cas. Déclarer à l'URSSAF et aux impôts. Alright. Ce message est envoyé à 4h57. Donc il y a une pause. 15 minutes plus tard, il revient. Tu dois aussi procéder au dépôt légal de ton livre auprès de la BNF. Je vous rappelle que je lui ai juste demandé c'est quoi les éditions Hydra Viridis et je lui ai dit bravo pour son livre. Hein. C'est lui, de lui-même, qui se met à parler de tout ça. Perso, je ne suis toujours pas rentré dans mes frais. Ok. Il y a presque personne qui connaît ce régime, donc très peu de ventes. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, bah le gars a juste envie de parler en fait. Je me doutais pas qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je me suis dit ah bah il veut échanger, il a des problèmes par rapport aux frais du livre, etc. Donc il veut me prévenir, c'est plutôt gentil, c'est plutôt bienveillant, me suis-je dit. Donc je réponds, je fais la discussion avec lui. Ah oui, je me suis pensé en détail sur l'aspect, je me suis pas penché sur l'aspect administratif, etc. J'ai déjà une entreprise pour mes autres activités. Sa popularité grimpe, ça arrive en France petit à petit, j'ai bon espoir, lui dis-je. Parce qu'il se plaignait donc de ne pas rentrer dans ses frais, qu'il y avait très peu de ventes. Je demande ce que c'est la BNF, parce que je ne connaissais pas. Je lui demande est-ce que c'est par rapport à l'ISBN. Il répond simplement non, c'est encore autre chose. Il m'envoie ça à 2h20. 3 heures plus tard, il revient pour me dire je vais devoir vous laisser, bonne continuation pour votre projet. Il m'a envoyé un message à 2h du matin. J'ai pas répondu, je me souviens même plus est-ce que j'avais vu le message ou pas, ou est-ce que je dormais, tout simplement. Et il revient 3 heures après pour me dire qu'il doit partir. Tu étais déjà parti, ça fait 3 heures qu'on s'était plus parlé. Bon, un peu bizarre. Je lui réponds le lendemain matin à 7h, à 8h du matin. Bien sûr, comme vous voulez, merci pour les informations. Après, je relis la conversation, parce que j'avais trouvé ça un peu bizarre, etc. Donc, j'ai relu et je me suis posé une question. Je me suis dit, il y a presque personne qui suit ce régime, donc très peu de ventes. Je me suis dit, il y a quand même quelques avis sur son livre, etc. Donc, je me demandais pourquoi est-ce qu'il disait ça, pourquoi est-ce qu'il se plaignait de faire peu de ventes. Donc, je lui ai demandé, puisque lui m'avait dit ça, vous avez quelques avis, cela peut faire effet boule de neige. Je suis sincère, hein, quand je dis ça, je suis quelqu'un de assez positif de manière générale. Je me dis, non, c'est peut-être que le début, ça faisait qu'un mois ou deux, je crois, que son livre était sorti. Ça peut faire effet boule de neige, il y a quelques avis positifs. Il se plaignait de ne pas faire assez de ventes. Je pensais répondre... j'ai répondu de manière gentille et bienveillante. Ensuite, je lui demande, puisque ça a l'air de le tracasser, vous aviez promu l'ouvrage quelque part où les ventes se sont faites toutes seules. Je dis peut-être qu'il a mal, peut-être que personne n'est au courant que son livre existe. Je me demandais juste comment est-ce qu'il avait fait, puisque ça avait l'air de le gêner, que moi, je travaille sur Internet depuis un petit moment, je connais un peu comment est-ce qu'on peut essayer de se faire connaître, essayer de promouvoir son ouvrage. Et à ça, il me répond, j'ai beaucoup de travail, bon courage. Bon, il arrête la conversation net. Je précise qu'on est par message, t'as pas besoin de me dire que tu pars. Genre, si t'as beaucoup de travail, tu travailles, tu viendras me répondre plus tard, tu vois. C'est comme il dit 3 heures après, je dois partir. Ça fait 3 heures qu'on ne s'est plus parlé, juste part. Bref. À ce moment-là, je me suis juste dit, le gars, c'est un vieux, peut-être. Il n'a pas les codes, etc. Très bien. En fait, c'est pas du tout un vieux. J'ai trouvé des images, comme on va le voir. En fait, c'est parce qu'il avait des choses en tête bien plus sombres qui expliquent ses comportements et ses messages un peu bizarres. Rien à voir avec l'âge. Je suis passé à autre chose. Le compte avec lequel j'ai discuté, c'était donc le compte Édition Hydra Viridis. Donc c'était une page Facebook que j'avais trouvée en tapant donc Édition Hydra Viridis sur Internet. Du coup, je me suis retrouvé sur Facebook. Du coup, ça m'a donné l'idée de simplement chercher effectivement régime carnivore. Est-ce qu'il y a des groupes ou des pages par rapport à ça? Et j'ai trouvé donc un groupe sur le régime carnivore avec plusieurs milliers d'abonnés. C'était le groupe francophone avec le plus d'abonnés dedans. Donc j'ai demandé à le rejoindre parce que ça m'intéresse et que je ne savais pas depuis le temps que je me renseigne et que je suis passionné par le sujet, je ne savais pas qu'il y avait des groupes en français. J'ai été accepté dans le groupe, je n'ai rien liké, rien commenté, rien posté. Le lendemain matin, je vois que je ne suis plus dans le groupe, alors que j'avais été accepté la veille. Je me dis que c'est simplement un bug. Donc je refais la demande. Je ne sais plus si c'est le soir même ou si c'est le lendemain. Le groupe n'existe plus quand je le cherche sur Facebook. Là, je me suis dit, je commence à me douter de quelque chose de bizarre. Déjà, je parle au gars, il est un peu chelou. Maintenant, il se passe ça. Je me dis, c'est bizarre. Avec un autre compte, je cherche le groupe Facebook et là, il apparaît. Donc, je comprends que j'ai été bloqué du groupe. Je regarde qui sont les modérateurs. Devinez qui voit l'âge, un certain Hydra Viridis. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. À ce moment-là, j'ai compris. Je me suis dit, d'accord, je pensais juste que le gars était un peu bizarre, qu'il n'avait pas les codes, que... bref. Non, le gars a clairement un problème. Il m'a viré 2 fois, il m'a shadowban carrément du groupe. Pour la simple et bonne raison que je suis moi aussi en train d'écrire un livre. C'est la seule raison possible. Je ne lui ai rien dit. Le livre n'existait même pas. Je n'avais pas fini de l'écrire à ce moment-là. Donc ça veut dire que j'avais été accepté par les autres modérateurs. Lui est passé derrière pour ensuite me bannir. J'ai refait la demande. Il m'a rebanni encore plus en faisant même en sorte que le groupe n'existe même plus sur mon Facebook. Là, je me suis dit, waouh, le mec a clairement un problème.
trop bizarre. Bref, de toute manière, bon, je comptais pas vraiment sur lui ou sur le groupe. Je ne savais même pas que le groupe existait quand j'ai écrit mon livre, donc je comptais pas vraiment sur ça. Je me suis juste dit, bon, quel mec, bon, bref, il y a des gens comme ça. Après, c'est son groupe qui fasse ce qu'il veut. S'il pense que l'audience de son groupe ne devrait même pas savoir l'existence de mon livre parce que peut-être que je vais rejoindre le groupe pour faire la promotion de mon livre, c'est son choix, c'est son groupe. Je trouvais ça vraiment, personnellement, c'est pas une injure parce que justement, vous allez voir que ça va partir encore plus loin et que moi, justement, je n'ai pas la même attitude que lui, donc je vais pas tomber dans des bassesses qui n'ont pas lieu d'être. Personnellement, mon opinion personnelle, c'est que vraiment, je trouvais ça un peu ridicule comme comportement, puéril, enfantin, et puis surtout, mais hyper paranoïaque, quoi. Enfin, détends-toi. Enfin bref, je me suis dit, peu importe, et j'ai continué à écrire mon livre. Là, on est au mois d'octobre. Mon livre est fini. Pendant presque un mois, il y a des corrections à faire avec Amazon. Pas des grosses corrections, mais des petites corrections à faire avec Amazon. Des fois, le livre est refusé parce qu'il y a un truc qui mord un peu sur la marge. Et à chaque fois, Amazon met 24, 48 heures parfois pour dire est-ce que la publication du livre est validée ou pas. Donc en fait, mon livre était validé, mais je pouvais toujours changer des choses. Je faisais aussi la page de description du livre, etc. En plus, il y a la version physique, la version Kindle. Donc ça a pris environ un mois après que mon livre soit posté pour qu'en fait, il soit réellement prêt à être acheté par les gens. Ce qui fait que, en attendant, mon livre étant terminé, que souvent, en fait, c'était juste de l'attente de la part des confirmations d'Amazon, eh bien, j'ai eu une autre idée et je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais non seulement offrir mon livre gratuitement, et aussi, j'ai créé un chat GPT personnalisé, donc en fait une intelligence artificielle dans lequel j'ai mis mon livre qui permet ensuite aux gens de pouvoir poser des questions sur le régime carnivore. Est-ce que c'est validé par la science? Mais on va pas avoir des carences. Pourquoi est-ce que quand je tape effet de la viande sur Google, les premiers résultats me disent que ça bouche les artères? Les gras saturés, c'est bien connu que ça crée des maladies cardiovasculaires, etc. Tu vois, toutes les questions que moi-même je me suis posées quand j'ai découvert le régime carnivore. Ça me paraissait hyper bizarre. Ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on a toujours entendu, manger 5 fruits et légumes par jour et compagnie. Donc je me suis dit, ça sera un bon moyen, c'est didactique, parce que mon but premier, et même pendant que j'ai écrit le livre, mon seul objectif, c'était les gens qui ne connaissent pas, et même les gens qui connaissent au final, mais surtout les gens qui ne connaissent pas, je veux qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent comprendre pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que la science a en fait scientifiquement tort, objectivement tort, et c'est ce que j'explique et prouve dans mon livre, dans le chapitre qui s'appelle d'ailleurs, de manière légèrement provocatrice, pourquoi la science dit le contraire et pourquoi elle a scientifiquement tort. D'ailleurs, on voit, déjà dans l'extrait que j'ai lu avant, dans le titre de ce chapitre, on voit un peu ma manière d'écrire, on voit, j'aime toujours moi être léger, drôle, etc. Ça se voit assez bien que ce livre, je l'ai écrit moi-même. Une fois, retenez bien tout ça, ça va bientôt, on y arrive, nous être très utile. Donc je crée ce chat GPT, je demande dans un groupe à donner mon livre gratuitement. Le modérateur m'explique qu'il a déjà eu un problème avec quelqu'un qui avait écrit un livre et ça s'était mal passé. Effectivement, en lisant un peu les posts sur le groupe, je vois qu'il parlait donc de effectivement Hydra viridis. Donc apparemment Hydra viridis, dans un autre groupe d'alimentation cétogène, carnivore, machin, était déjà connu comme une personne problématique parce que là, je n'ai pas les informations précises, donc je vous dis ce que j'ai compris, ce que je crois avoir compris. En gros, dans son livre, il y avait des choses que le modérateur de l'autre groupe trouvait un peu bizarre. Il lui avait donc demandé un débat, une discussion, et Hydra viridis avait donc totalement refusé et était apparemment fermé d'esprit et avait refusé toute discussion. C'est ce que j'ai compris, je ne connais pas les détails précis de cette histoire. Ce cher Hydra viridis est déjà connu pour être un peu bizarre et un peu problématique dans d'autres groupes. Du coup, là, moi, je veux donner mon livre gratuitement. Apparemment, lui, c'était pour faire sa pub. Il dit quand même, voilà, je vais le lire avant, parce qu'on a eu des problèmes avec quelqu'un avant, etc. Donc, le temps qu'il le lise, j'étais encore dans l'attente. J'ai créé donc le GPT personnalisé. Je me suis dit, je vais partager aussi le GPT personnalisé. Je le poste dans un groupe de carnivores québécois. Ils trouvent ça absolument génial, etc. Des messages plutôt positifs, ça me fait plaisir. Je le poste dans un autre groupe qui est beaucoup moins connu, avec seulement, je sais plus, genre 200, 300 personnes dans le groupe. Et le modérateur me dit que c'est trop pub, parce que dans le GPT personnalisé, à la fin des réponses, c'est pas qu'il donne la moitié de la réponse, après il dit si vous voulez en savoir plus, vous devez acheter le livre. Il répond entièrement et vraiment il y a tout mon livre en entier accessible dans ce GPT personnalisé. C'est encore une fois une volonté, je ne l'ai pas écrit pour l'argent ce livre, je l'ai écrit pour faire découvrir et pour propager la bonne parole si vous me permettez. Mais à la fin effectivement je dis si vous voulez en savoir plus, après avoir répondu complètement, j'ai demandé au GPT personnalisé, à l'intelligence artificielle donc, de dire il y a ce livre-là qui existe de Pierre Icard, vous pouvez y accéder à cette adresse. Ça me paraissait
honnête comme démarche. Il n'y avait pas que mon livre, il y avait aussi d'autres sources et d'ailleurs aussi l'intelligence artificielle mentionnait les autres livres. Il ne mettait pas des liens à chaque fois vers chacun des livres, mais tous les livres étaient mentionnés. Mais en tout cas, voilà, le modérateur de ce groupe-là, un peu plus petit, etc., m'a dit non, ça fait trop pub, machin. Bon, j'ai absolument aucun problème avec la personne. Personnellement, moi, je trouve que ça allait, mais bon, c'est une question d'opinion, c'est son groupe, il fait ce qu'il veut, pas de souci. Il a donc supprimé mon post et il a posté un post pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait supprimé mon post. Et là, le lendemain, ce que je pensais être terminé de mes échanges avec Hydra Viridis, en fait, prend une autre tournure. Quelqu'un m'envoie le post du gars et me dit « T'as vu les commentaires ?» Donc je vais voir les commentaires. Je vois rien, il n'y a aucun commentaire. Je me dis « Bah non ». Je vais donc sur un autre compte, je regarde sur un autre compte, et là, il y a notre cher, vous le devinez, Hydra Viridis, dans ce troisième groupe, c'est pas le groupe dans lequel il avait déjà eu des problèmes. Il y a Hydra Viridis qui a posté un commentaire que je vais vous lire. Les amis, là, je suis passé de bon, ok, le gars a un problème, il me voit comme un concurrent, machin, alors que juste, on pouvait juste être collègues. Enfin, 2 livres sur un sujet, ça va, tu vois. Le marché n'est pas saturé, il n'y a pas vraiment lieu de voir la personne comme un ennemi, alors qu'on est tous dans le même bateau, tu vois. On est dans une communauté marginalisée, tout le monde nous prend pour des fous avec notre régime à base de viande. Il n'y a pas vraiment besoin de créer, en plus, ce genre de rivalité un peu bizarre, quoi. Enfin, bon, bref. Je me suis juste dit, le gars, un peu parano, a peur que quelqu'un d'autre écrive un livre sur le sujet. Mais là, je me suis rendu compte que c'était pire que ça. C'était plutôt que le gars était, sans vouloir être insultant, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais le mec est taré. Enfin, vraiment, le mec est fou. C'est ce que je me suis dit, en tout cas. Je vous lis le commentaire. J'ai lu son livre. Je tiens à préciser que c'est vrai. Il a vraiment acheté mon livre. Le mec il a hate buy mon livre. Il l'a acheté parce que, encore une fois, avant même que le livre sorte, il m'avait déjà bloqué de partout. Donc, avant même que le livre sorte, il avait déjà un gros problème envers moi. Il l'a acheté dans le but unique de le détruire. Mais du coup, effectivement, il a vraiment acheté. Bon, merci. Merci pour votre achat. Il est généré par IA en totalité. Il dit même en totalité. Il cite même parfois explicitement ChatGPT. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, vous savez, comme le même là. Apparemment, je l'ai cité. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ? Je vous lis l'extrait, c'est dans l'introduction du livre, et je dis, comme vous vous apprêtez à le constater, le ton de ce livre est, selon ChatGPT, direct, avec un ton personnel, décontracté, machin, machin. Est-ce que vous comprenez là que j'ai écrit le livre avec ChatGPT, ou est-ce que vous comprenez que donc, en fait, ça sous-entend même que j'ai écrit le livre donc moi-même et que j'ai ensuite demandé à ChatGPT de décrire le ton du livre. Je le cite une seule fois pour dire que je lui ai demandé de décrire mon style parce que dans mon livre, j'ai le même ton que dans mes vidéos. J'essaye de rester léger, accessible. Il y a même parfois des petites touches d'humour, etc. Et j'ai voulu que les gens sachent ce qu'ils allaient acheter avant de l'avoir. Si j'ai demandé à ChatGPT de décrire le ton du livre, ça veut dire que c'est moi qui l'ai écrit, ou en tout cas ça veut dire que c'est pas ChatGPT qui l'a écrit. On peut imaginer, mais si on imagine ça, en lisant ça, on peut pas dire que c'est une preuve de quoi que ce soit. C'est le seul endroit du livre où je cite ChatGPT, donc il parlait nécessairement de cette citation. Entre ce qu'il dit et la réalité, vous allez voir qu'à chaque fois je vais vous citer le livre parce qu'il invente et il ment de manière éhontée. Premièrement, c'est faux. Deuxièmement, même si c'était vrai, j'ai envie de dire, on s'en fout. Comme je l'ai expliqué, les livres de mauvaise qualité sur le régime carnivore ont l'air d'avoir été écrits avec ChatGPT. Mais le problème, c'est pas qu'ils soient écrits avec ChatGPT, c'est qu'ils soient de mauvaise qualité. On s'en fout de comment est-ce que tu as écrit ton livre. Si le livre est bien et intéressant, dit des choses qui sont censées sourcer, etc., peu importe comment tu l'as écrit, c'est pas vraiment le problème. Mais bon. Et enfin, troisièmement, ce n'est tout simplement pas le cas. Donc j'ai envie de dire déjà comment tu sais, même si c'était vrai, on s'en fout. Si le livre est bien, le livre est bien. Et en plus, c'est totalement faux. Ce dernier point là-dessus, ça se voit, encore une fois, on entend mon humour, on entend mes blagues. Parfois, il y a des moments où je donne des anecdotes personnelles de quand je suis allé en vacances chez ma sœur pendant que j'écrivais le livre, de comment est-ce que je nourris ma fille, etc. Parce qu'il y a un chapitre sur le régime carnivore et les enfants. Je parle de ma fille, etc. Comment veux-tu que mon livre soit écrit en entièreté ? Genre, il a même rajouté en entièreté, quoi. Genre, il aurait juste pu faire une phrase qui laisse la possibilité que ce soit certains passages. Tu vois, il aurait pu se rattraper comme ça. Non, il a carrément écrit en entièreté, écrit par ChatGPT. Enfin, mais ça n'a aucun sens. Enfin, le gars a la rage. C'est incroyable. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais. On continue. C'est la première phrase. Hein. Ce commentaire est une masterclass de mensonges et d'inventions pure et dure. C'est incroyable. Il continue. Ces sources et illustrations sont issues de réseaux sociaux. Mes sources sont issues à 90% d'études scientifiques. J'ai fait en sorte que les sources soient accessibles. Mon but vraiment, c'est que les gens comprennent. J'ai mis des liens qui sont cliquables dans la version Kindle. Les liens, on peut cliquer dessus, ça t'amène sur les articles scientifiques que j'ai utilisés. Il y a 2-3 sources qui sont issues de YouTube et de Wikipédia, ou de Twitter aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont des témoignages
On va pas faire un témoignage personnel de notre histoire de gens qui souffraient de diabète, qui souffraient d'obésité, qui avaient des problèmes de maladies auto-immunes, de maladies de Crohn, etc., de dépression, qui ont guéri grâce au régime carnivore. Ils partagent ça sur des forums, sur les réseaux sociaux. Donc, quand je cite des témoignages de gens, bah, évidemment, je vais mettre du coup Twitter, YouTube ou je sais pas quoi comme source. YouTube, c'est aussi parce qu'il y a parfois des livres qui sont résumés entièrement sur YouTube. Je veux que les gens puissent vraiment aller voir. Donc, s'il y a un livre qu'il faut acheter pour pouvoir lire en anglais et une vidéo YouTube qui en fait une synthèse, un documentaire illustré avec des infographies beaucoup plus faciles d'accès, j'ai mis la source plutôt vers la vidéo YouTube parce que mon but avec mes sources, c'est pas de montrer que je sais lire des articles scientifiques, c'est simplement que les gens puissent aller voir, puissent découvrir. Donc j'ai mis les sources les plus facilement accessibles. Et enfin, les autres sources que l'on pourrait considérer comme pas sérieuses, ce sont les sources Wikipédia. Mais en fait, ça, c'est une question de contexte. Par exemple, au début du livre, je donne la définition de carnivore. Pour poser simplement les termes, j'explique ce que c'est un carnivore et je dis prenons une définition très facile. Par exemple, allons sur Wikipédia, on tape carnivore, qu'est-ce qu'on trouve ? Ou alors on tape herbivore, qu'est-ce qu'on trouve ? Pour savoir simplement de quoi on parle. Pure mauvaise foi, encore une fois, 95% des sources, ce sont des articles directement scientifiques, etc. Mais il va te citer les 5 sources, enfin les 5% en tout cas, de sources qui viennent des réseaux sociaux, comme il dit, sans expliquer en quoi est-ce que c'est mauvais, sans prendre le contexte, parce qu'en fait, dès qu'on prend le contexte et qu'on réfléchit 2 secondes, c'est pas parce que quelque chose est sur YouTube que c'est faux. Il y a des articles scientifiques complets qui sont publiés en trait de Twitter. Donc une source peut venir de Twitter et être parfaitement sérieuse. Quand on réfléchit 2 secondes, que ça vienne des réseaux sociaux, on s'en fout. Et en plus, encore une fois, c'est 5% des sources. Il continue et il dit « Je doute qu'il ait eu l'autorisation d'utiliser les photos de Mikhaila Peterson ». Mikhaila Peterson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une star. C'est la fille de Jordan Peterson, un des influenceurs politiques les plus influents politiquement des États-Unis, malgré qu'il soit canadien. J'ai regardé sur Google Trends, elle est à peu près aussi connue en termes de volume de recherche que Amixem, par exemple. Donc déjà, contacter Amixem, c'est pas vraiment facile. Non seulement elle est, par exemple, aussi connue qu'Amixem, ce qui est déjà pas mal, mais en plus, Mikhaila Peterson, en 24 heures, elle a Elon Musk au téléphone, si elle veut. C'est, en plus d'être une personne connue, c'est une personne importante. Parce qu'on peut être important, mais pas connu. Le patron de la DGSE, je sais pas c'est qui, mais pour le contacter, ça va être difficile. Elle est connue, donc c'est difficile, et en plus, elle est importante, donc c'est encore plus difficile. C'est pas n'importe qui, tu la contactes pas comme ça, surtout pour lui poser une question débile. Les images, ce sont des images qu'elle avait postées sur son blog, justement parce qu'elle est carnivore, et elle voulait que les gens découvrent ça, et elle montrait les avant-après, parce qu'elle a eu de graves problèmes de santé, qui n'avaient jamais pu être résolus autrement qu'avec un régime carnivore. Donc ce sont des images publiques qu'elle a elle-même postées pour que les gens les voient et comprennent que le régime carnivore est positif pour leur santé. Donc apparemment, c'est pas des images qu'elle veut garder cachées, quoi. Et en plus, ce sont des images publiques. Il a pas l'air de comprendre comment Internet marche, mais les images que vous postez sur Instagram, les vidéos que vous postez sur YouTube peuvent être reprises par n'importe qui. Et si c'est juste des citations, évidemment, si on vous vole votre travail, c'est différent. Si c'est juste des citations, vous pouvez rien faire en fait. Donc bien évidemment que je n'ai pas demandé à Mikhaila Peterson. C'est comme si j'écrivais un livre sur la dentition et j'utilise dans une page une photo de Will Smith, de Barack Obama et de Poutine qui sourit pour montrer les différents types de sourires, les différents types de dentition. Et le gars écrit un commentaire, je ne suis pas sûr qu'il ait demandé à Will Smith et Barack Obama et Poutine. Bah non, je leur ai pas demandé en fait. Non, mais par contre, là, il a un doute. Tu vois, d'un coup, il devient un peu scientifique. Il émet des hypothèses au lieu d'affirmer des choses qui sont totalement fausses. Et le seul endroit où il est un peu scientifique, un peu, tu vois, où il émet un peu des doutes, c'est pour le truc le plus évident. Bon, bref. Ensuite, il dit même que j'encourage à la consommation d'huile végétale. Une catastrophe. Effectivement, si c'était vrai, ce serait une catastrophe. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, dans les milieux carnivores, les huiles végétales, mais les amis, c'est Satan, c'est le diable, et je suis entièrement d'accord. Voyons comment est-ce que je parle des huiles végétales, je tape huile végétale dans mon livre. Étant donné que le régime paléo exclut les pires aliments, en premier dans les pires aliments, je cite les huiles végétales, les céréales raffinées, les additifs, etc. J'explique que donc le régime paléo, c'est pas ce que je considère être le meilleur régime alimentaire possible, mais que c'est pas mal parce que au moins, déjà, ça exclut les huiles végétales. Donc apparemment, je suis pas forcément fan des huiles végétales. Un autre endroit dans le livre où je parle des huiles végétales, sans compter les problèmes liés à la consommation d'huile végétale et de sucre. Apparemment, donc, je parle des problèmes à cause des huiles végétales. Autre citation, le titre du chapitre, il s'appelle « Huile végétale, l'arnaque cruelle ». Là, j'explique par exemple, avec l'essor des huiles végétales, est apparue une nouvelle préoccupation sanitaire, la montée des maladies cardiaques autrefois rares. Et j'explique donc qu'effectivement, c'est totalement corrélé la hausse de la consommation d'huile végétale et la hausse des maladies cardiovasculaires. Dès que je parle des huiles végétales, c'est pour expliquer que c'est une chose extrêmement mauvaise. Et d'ailleurs, la conclusion, donc c'est par ça que ça se finit. Le chapitre sur les huiles végétales, voilà comment est-ce qu'il se termine. Tel aveuglement idéologique, parce que j'explique que dans une étude scientifique, qui n'y a pas de réseaux sociaux, des chercheurs ont découvert qu'en Israël, ils mangent énormément d'huile végétale, mais que
bizarrement, ils ont beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, alors que les huiles végétales, justement, c'est censé être bon pour la santé, etc. Donc, ils ne comprenaient pas. J'explique, un tel aveuglement idéologique face à la nocivité des huiles végétales serait comique s'il n'était pas tragique. Combien de pères et de mères sont mortes, le cœur ayant lâché à cause de ces poisons silencieux, pendant que le beurre et la viande que nous consommons depuis la préhistoire sont pointés du doigt. Voilà comment se conclut le chapitre sur les huiles végétales, qui, je le rappelle, s'appelle « Huile végétale, l'arnaque cruelle ». Est-ce que vous avez l'impression que je prône les huiles végétales ? Donc là, c'est encore une fois une invention pure et dure, un mensonge pur et dur. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, je crois qu'il a adoré mon livre, parce que, puisqu'il l'a acheté avec l'intention ferme de le démolir, s'il y avait des vrais arguments, il les aurait donnés. Enfin, là, il est carrément parti inventer des choses que je n'ai pas dit. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, mais j'étais tellement choqué, je me suis dit, attends, mais Hydra Viridis, c'était le mec hyper bizarre qui m'avait bloqué, là. Ça faisait un mois que, enfin, je l'avais oublié. Moi, j'écrivais mon livre, j'étais passé à autre chose. Et là, je le vois, et comme j'ai dit, il m'a bloqué. Donc, en plus, il peut même pas assumer et dire ça pour que je puisse répondre en montrant... Non, il m'a bloqué pour que je ne puisse pas voir son commentaire. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu, qui me l'a envoyé. Le niveau du gars, il invente, il ment totalement, il peut même pas assumer. Enfin, oui, en fait, généralement, ce qui se passe, effectivement, en fait, quand on ment et qu'on dit n'importe quoi, en général, on essaye de le faire dans le dos de la personne, parce qu'on sait très bien que si la personne le voit, elle va pouvoir expliquer et prouver par A plus B qu'on raconte n'importe quoi. Ensuite, il dit que mes achats sont faux parce qu'il n'y a pas d'achat vérifié. Sauf que, en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que contrairement à lui, mon livre, je l'ai offert à de nombreuses personnes. Donc, effectivement, il y a des avis qui ne sont pas vérifiés parce que les personnes ne l'ont pas acheté sur Amazon. Et en plus aussi... je ne sous-entends rien d'inutilement négatif, mais dans un des avis qui était dans les premiers avis de mon livre, il y avait une femme qui était noire et qui disait, Christelle, qui dit la prise de conscience de certaines choses, vraiment intéressant. Et j'imagine que comme la personne était noire, il s'est dit que c'était que c'était quelqu'un de ma famille. Je ne soupçonne pas, et je suis pas en train de sous-entendre qu'il soit raciste ni rien. Je comprends le raisonnement. Effectivement, si un asiatique écrit un livre sur un domaine en plus un peu de niche et que un des premiers avis sur son livre c'est une personne asiatique, je pourrais aussi y penser. Mais c'est simplement le cheminement de pensée qui m'a fait rire. Je ne connais pas cette personne, je ne connais pas Christelle, elle n'est pas de ma famille, ce n'est pas une amie à moi. Enfin bref, ça m'avait juste fait rire. Vous vous souvenez des messages qu'on s'est échangés ? Écoutez comment est-ce que lui va décrire la chose. C'est pour ça que je me suis permis de montrer publiquement des échanges privés, parce que voilà comment lui en parle. Lorsque j'ai publié mon livre, il m'a contacté pour savoir comment faire la promotion de son livre pour maximiser ses profits. Et le mec est un psychopathe. Je suis venu lui dire bravo pour ton livre, je ne lui ai rien demandé, à part c'est quoi les éditions Hydra Viridis, c'est de lui-même qu'il s'est mis à me dire « je suis pas rentré dans mes frais, il faut payer des impôts, et ça se vend mal, etc. » Je ne lui ai jamais parlé de ça. Et juste à la fin, puisque apparemment il se met à en parler spontanément alors que je lui ai rien demandé, c'est qu'apparemment ça trotte un peu dans sa tête et que ça le préoccupe, donc je lui ai demandé comment est-ce que tu as fait ta pub, etc. Parce qu'il avait l'air de vouloir parler, il me raconte sa life alors que je lui ai rien demandé. Donc je faisais la discussion en fait. Et là il va dire que je l'ai contacté pour savoir comment faire la promotion de son livre. Je vous ai pas précisé, voici la couverture du livre du gars, ok ? C'est un des livres les plus moches que j'ai jamais vu de ma vie. En tout cas, visuellement comme ça paraît pas plus sérieux que les autres livres faits par intelligence artificielle. D'ailleurs, aussi à propos d'intelligence artificielle, les oursons clairement générés par intelligence artificielle indiquent que si quelqu'un s'est beaucoup servi de l'intelligence artificielle, apparemment c'est plutôt lui. Il projette ça sur moi et il voit ça comme un défaut, sans expliquer en quoi est-ce que c'est mauvais. Donc je pourrais dire pareil. Lui aussi a utilisé l'intelligence artificielle pour son livre. Oui, mais c'est pertinent parce que c'est juste pour des illustrations. Moi, je trouve pas ça mal, je trouve juste ça. C'est mignon en plus, mais c'est un peu kitsch en fait. Ça, je comprends pourquoi il a mis des oursons, c'est parce qu'en fait, les ours qui sont naturellement carnivores et simplement mangeant de la viande, ils atteignent leur santé optimale et la meilleure possible. Mais par adaptation à leur environnement, ils ont dû du coup, voilà, manger quelques végétaux de temps en temps, des baies, quelques légumes ou je sais pas quoi, du miel, etc. Tu vois. Donc du coup, en fait, les ours, c'est un peu comme les humains, ce sont des carnivores, mais en fait, pour leur survie, ils ont dû se mettre à manger d'autres choses. J'imagine que c'est pour... Enfin, je me doute, parce que je connais le sujet, je me doute que c'est pour ça qu'il a mis des ours. Mais il faut vraiment connaître, quoi. Quand on voit ça, on se dit juste, c'est quoi ce livre avec des ours ? Encore une fois, ils sont mignons les ours, hein, mais c'est juste un peu kitsch, quoi. Regardez mon livre, regardez le sien. Sans prétention, je trouve que le mien, il fait quand même plus sérieux, il est quand même plus beau, enfin bref. C'est pas à lui que j'irai demander des conseils marketing, et je ne lui ai pas demandé des conseils marketing. Il projette sur moi ses propres névroses. Et c'est quoi donc le rapport avec les avis et les achats vérifiés ? C'est que lui, je pense que jamais ça ne lui serait même venu à l'idée d'offrir son livre. Son livre, il coûte 30 €. C'est pas négligeable quand même pour un livre. Il y a des livres qui coûtent beaucoup plus cher que ça, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pour dire que 30 €, c'est quand même un peu beaucoup. Qui, à votre avis, est
omnubilé par le profit. Celui qui parle de vente et de frais alors qu'on lui a rien demandé, qui commence à raconter sa vie, qui vend son livre à 30 € et pour qui l'idée d'offrir son livre ne lui passerait tellement même pas par la tête que quand il voit des achats qui sont pas vérifiés, il ne peut même pas imaginer que c'est parce que j'ai offert mon livre à des gens que je connais pas. Ou est-ce que c'est moi qui du coup fait tout ça en fait? Entre celui qui le vend à 30 €, celui qui le vend à 10 €, à 18 €, c'est qui est omnubilé par le profit à votre avis? Pas facile. Hein. Donc le gars invente des choses que je n'ai jamais dit, que je n'ai jamais fait. On sait pas d'où il sort. Comment est-ce que tu sais que j'ai écrit mon livre avec ChatGPT? À quel moment est-ce que j'ai promu les huiles végétales? D'ailleurs, j'ai relu, je me suis dit en fait, je crois que c'est à la toute fin du livre, il y a une FAQ. Pour des questions complémentaires. Une des questions, c'est est-ce que toutes les huiles végétales sont mauvaises pour la santé? Et je dis non. Certaines huiles végétales sont relativement acceptables pour la santé, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, les beurres de karité ou le beurre de cacao. Ces huiles sont principalement monoinsaturées, donc acceptables. Je précise que je dis ça donc à la toute fin du livre, après avoir passé mon temps à dire volontairement sans distinction que les huiles végétales sont extrêmement nocives et sont des poisons, etc. En revanche, les huiles polyinsaturées comme les huiles végétales classiques, les huiles de graines, sont mauvaises pour la santé, donc je rajoute encore une couche. Malgré tout, je termine ce chapitre qui n'est pas non plus un passage dans lequel je fais l'éloge et je loue les mérites des huiles végétales. Je me permets, parce que je n'ai pas une approche sectaire scientifiquement fausse, qui voudrait que tous les produits d'origine végétale sont nécessairement horribles. Évidemment que les produits d'origine animale sont bien meilleurs, et je conclus par les graisses animales sont les meilleures pour la santé de toute façon, privilégiez-les dans tous les cas. Voilà comment je conclus la question sur est-ce que toutes les huiles végétales sont mauvaises. Je me suis simplement permis un peu de nuance parce qu'effectivement il y en a qui sont largement moins pires que d'autres. Beaucoup de gens qui sont simplement cétogènes et qui ne sont pas carnivores, donc c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de sucre et qu'ils évitent les produits transformés, etc., qui mangent de l'huile d'olive et ils sont en bien meilleure santé que 99% des gens sur la planète. Donc à moins de dire que en fait les gens suivant une alimentation cétogène sont tous morts, en fait ils sont tous en meilleure santé qu'avant, mais en fait ils sont tous morts. On est obligé en fait d'être un peu nuancé, de pas être sectaire dans son approche. Encore une fois, le niveau de mauvaise foi, parce qu'en fait c'est même pas de la bêtise. Je pense pas que ce soit un imbécile. Son livre, quand je l'ai vu, il me paraissait sérieux, ça avait l'air intéressant. Encore une fois, je l'ai pas lu, donc je n'en sais rien, mais probablement qu'il est pas totalement con. Donc en fait c'est plus de la mauvaise foi, de la paranoïa qui l'a fait devenir mauvais, méchant et surtout menteur, mais à un point que je n'avais jamais vu de ma vie, quoi. C'est vraiment grave. Voilà le commentaire qu'il a laissé, encore une fois donc, en me bloquant pour que je ne puisse pas le voir. Hein. Le niveau, bon bref. Les amis, ce n'est toujours pas fini parce qu'il est allé encore plus loin. Le soir même, je vois le commentaire là, mais moins de 24 heures après, devinez quoi? Je vais voir mon livre sur Amazon, et là, je vois 2 avis négatifs. 1 étoile, alors que je n'avais encore quasiment aucun avis sur mon livre. Quand tu commences ton livre, tu n'as quasiment aucun avis, que ta note globale, elle est mauvaise. C'est en gros, ça signe l'arrêt de mort de ton livre si tu ne fais rien. Et là, je vois qu'il a mis 2 avis. Pourquoi est-ce que je dis que c'est lui? Parce que vous allez voir que ce sont les mêmes arguments débiles dans le même ordre. Enfin bon bref. Sur mon livre, je vois donc un avis qui dit d'un certain Stochastique. Déjà, je commence par là, Stochastique. On voit qu'on est avec Hydra Viridis, Hydre de Lerne, Hydra Viridis, ça sonne un peu latin, gréco-romain, je sais pas quoi, tu vois. Là, quelqu'un s'appelle Stochastique, donc encore une fois, on est dans le même champ lexical gréco-romain. Il nous sort les mêmes arguments. On voit clairement que c'est du contenu généré par IA, il ne s'en cache même pas, il faisait référence à l'outil. Quelques illustrations sont issues des réseaux sociaux, il me sort encore ça. Il nous ressort le même... Donc le gars a relu son commentaire, il l'a réécrit dans le même ordre en enlevant certains passages qui n'avaient rien à voir. Et il ressort le même argument débile de Mikhaila Peterson. Il me demande d'ailleurs s'il a eu le droit de publier les photos de Mikhaila. Bien sûr que non, je ne lui ai pas demandé. Enfin, mais comment est-ce qu'il peut redire ça une deuxième fois? Il redit pareil, il considère que de nombreuses huiles végétales sont bonnes pour la santé. On voit qu'il a clairement pas étudié son sujet. Et il redit aussi pareil par rapport aux avis qui n'étaient pas des avis vérifiés. Encore une fois, parce qu'il n'envisage même pas, il n'imagine même pas que j'ai pu offrir mon livre gratuitement. Du coup, Amazon n'est pas au courant que ces personnes-là ont pu lire mon livre. Et c'est moi qui suis censé être là à courir après le profit et lui demander comment maximiser... mes ventes. Non, mais non seulement déjà c'était sur un groupe public, mais là c'est en public sur Amazon. Donc le gars essaye vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes voient ça et du coup n'achètent pas mon livre, etc. C'est pas juste qu'il rage dans son coin. Enfin, au pire, si tu rages parce que quelqu'un d'autre a écrit un livre sur le même sujet que toi, je sais pas.
La personne aurait pu juste m'ignorer, ne pas en parler, essayer, enfin tu vois, ou alors se concentrer sur son livre pour me mettre une telle distance que je ne puisse jamais le rattraper s'il voit ça comme une compétition, qu'il voit ça comme qui aura la plus grosse, qui va vendre le plus. Enfin tu vois, moi je suis pas dans ce genre de considération, donc au pire tu m'ignores quoi. Là il va mentir sur des groupes et ensuite il va même sur Amazon, donc là où potentiellement des gens qui n'y connaissent rien, qui sont pas dans les groupes, ils vont voir son commentaire. Donc là vraiment il veut que le monde entier pense que j'ai écrit mon livre avec ChatGPT. Encore une fois il explique pas en quoi est-ce que c'est mauvais, hein. Mais bon bref, que j'ai pas demandé à Michaela Peterson, bon ça j'avoue effectivement, que mes sources viennent des réseaux sociaux, etc. etc. En 2 jours du coup, parce que ça c'est arrivé quasiment en même temps, à 24 heures d'intervalle, j'étais déjà choqué pour le commentaire. Et là, je vois les faux avis, parce qu'il en a mis 2. Excusez-moi. Il y a aussi un autre avis de quelqu'un d'autre qui s'appelle Goli Marteau, je crois, qui a donné aussi les mêmes arguments pourris, comme par hasard le même jour, et qui dit que mes sources ne sont pas fiables. Soit c'est lui, soit c'est juste un ami à lui, mais déjà Stochastic, c'est évident que c'est lui, a eu aussi dernier élément. Quand on clique sur Stochastic, on peut voir les autres avis qu'il a laissés. Il n'est peut-être pas au courant, mais tout ça est public, en fait. Il se cache derrière sa photo de profil Wally. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le mardi gras. Que d'ailleurs, il a aussi posté sur Facebook, parce que j'ai mené ma petite enquête, donc encore une fois, Indra Viridis qui a l'air fan de Wally, Stochastic qui a un nom gréco-romain comme Indra Viridis, qui a aussi l'air d'être fan de Wally comme Indra Viridis, qui s'intéresse au régime carnivore puisqu'il a acheté mon livre comme Indra Viridis. Ça fait beaucoup là, non? Il a aussi écrit d'autres avis sur d'autres livres qui s'intéressent au régime cétogène. Le régime carnivore fait partie des régimes cétogènes. Et effectivement, les personnes carnivores ont des résultats incroyables par rapport aux maladies cardiovasculaires. De nombreuses personnes qui souffraient d'artères bouchées et de choses comme ça ont pu guérir grâce au régime carnivore. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je dissémine ci et là en fait des éléments sur le régime carnivore parce qu'à la base, je comptais juste vous faire une vidéo pour vous faire découvrir le truc et vous dire si vous voulez en savoir plus, mon livre est disponible. Du coup, il y a ce drama-là dont je vous parle. J'en profite en même temps pour vous faire découvrir les résultats scientifiques et prouvés du régime carnivore. J'explique tout ça en détail dans mon ouvrage, effectivement. On peut aussi voir qu'il adore apparemment les blondes, la BD Les Blondes, qu'il aime aussi beaucoup Mass Effect. Je n'ai jamais joué à Mass Effect, moi je connais plus le jeu vidéo, mais apparemment il y a aussi une BD, mais il fait partie des jeux auxquels j'ai envie de jouer. On sait très bien que c'est lui, hein, mais voilà. Si on va en avoir le cœur absolument net, voilà, on voit qu'il a les mêmes centres d'intérêt, le même nom, la même PP, etc. Photo de profil. Et donc l'autre, Goli Marteau, voilà, le même jour, lui n'a aucun autre avis. Donc soit c'est un ami à lui, soit c'est juste son compte secondaire sur lequel il est venu mettre un avis. Et le truc qui est drôle, c'est que encore une fois, par rapport aux avis, il m'accuse d'avoir des faux avis. Les seuls faux avis avérés sur mon livre, ce sont les 2 avis 1 étoile qu'il a mis avec son compte et un ami à lui ou un compte secondaire, parce que Amazon interdit dans ses guidelines qu'un concurrent direct mette un avis négatif sur le livre de quelqu'un. Donc les seuls avis, les faux avis et les avis illicites sur mon livre, ce sont les siens. Projection, encore une fois, sur moi, de ses propres comportements. On est vraiment, selon moi, sur un cas vraiment un manque de confiance en soi incroyable pour rager à ce point-là. Détends-toi. Le gars, encore une fois, est modérateur du plus grand groupe carnivore français. T'as déjà une longueur d'avance assez marquée. Laisse les gens tranquilles. Et genre, au pire, encore une fois, au pire, tu me bloques et tu m'ignores. S'il m'avait juste bloqué, j'aurais jamais fait une vidéo sur ça. C'est pas juste qu'il essaye de pas me faire rentrer. Il va carrément dans mon monde à moi pour essayer de me nuire, à essayer de me descendre pour lui briller davantage au lieu de chercher à faire le meilleur travail possible et d'améliorer la couverture de son livre. C'est moche. Il n'est pas intéressé par maximiser ses profits, hein, donc je ne lui donnerai absolument aucun conseil marketing. Je précise qu'il avait modifié son avis. Ça, c'était la première version. Ça, c'est celle qui est là au moment où je tourne la vidéo. Et si, lorsque vous irez voir la page, son commentaire a disparu, c'est certainement qu'il l'a supprimé entre-temps. Parce que comme on l'a vu, ce n'est pas quelqu'un qui assume ce qu'il fait et ce qu'il dit. S'il tombe sur cette vidéo un jour, probablement qu'il ira supprimer ses commentaires. J'anticipe. Quand j'ai vu ça, donc, pendant 2 jours, je me suis dit, bon, c'est du mensonge pur et dur, je sais ce que je vaux, si je puis me permettre de parler comme ça. Moi, je n'ai d'ailleurs aucun problème à me remettre en question. C'est très bien de se remettre en question, parce que quand on se remet en question, on réévalue pourquoi est-ce qu'on a fait les choses. Donc du coup, d'ailleurs, je suis parti relire mon livre, je me suis dit, attends, mais est-ce que j'ai effectivement prôné les huiles végétales? J'ai revu que pas du tout, évidemment. Est-ce que effectivement j'ai mis beaucoup de sources des réseaux sociaux? Je m'en étais pas rendu compte. Je pensais l'avoir fait que dans des endroits où c'était pertinent. Dans le doute, j'ai modifié le passage sur ChatGPT pour que ce soit encore plus clair, et pour seulement 2
des sources de tout le livre, j'ai expliqué pourquoi celles qui viennent des réseaux sociaux viennent des réseaux sociaux. Je n'ai rien retiré, je n'ai rien modifié, j'ai simplement ajouté une explication pour que tout le monde comprenne au cas où. Pour les huiles végétales, je n'ai absolument rien touché. Michaela Peterson, je n'ai pas enlevé les photos, bien évidemment, je ne l'ai toujours pas demandé. Je me suis demandé si le fait de modifier certains éléments n'allait pas lui donner raison. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'agir par fierté. Si c'est plus clair et que ça évite les potentiels quiproquos, alors j'ai préféré le faire malgré tout. Et encore une fois, c'était déjà clair avant, c'est vraiment pour être absolument certain. Je me suis remis en question, je suis parti revoir, j'ai vu que non, tout allait bien comme je me doutais, mais je n'ai aucun doute à me dire peut-être que j'ai fait une erreur, probablement que mon livre n'est pas parfait et j'aurais bien aimé moi avoir des vrais retours, mais apparemment il n'a rien trouvé et il a dû inventer. Et je me suis dit, bon, mon livre est très bien, mais le problème c'est que c'est vraiment l'équivalent du harcèlement scolaire en fait à ce niveau-là. Le gars est déjà en place dans le milieu, c'est comme si en fait t'arrivais dans une nouvelle école et qu'il y a le gars le plus populaire qui commence à inventer des rumeurs sur toi, à dire ouais, en fait il a été viré parce qu'il est rentré dans les toilettes des filles et c'est un pervers machin, tu vois. Toi t'es nouveau, personne te connaît et voilà l'image que les gens auront de toi. Et du coup je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire en fait? Ça fait chier quoi, parce que là j'ai plus que deux options. Soit je laisse faire et tant pis, moi j'avais écrit mon livre, encore une fois c'est pas pour l'argent et apparemment, encore une fois je me permets d'émettre cette hypothèse, je n'affirme rien, mais apparemment sa vie a l'air chiante et nulle pour être à ce point-là stressé par rapport à son livre. Moi, mon livre, même s'il l'avait détruit, etc., ce qu'il n'a pas réussi à faire, on va y venir, mais même s'il l'avait détruit, etc., ma vie continue en fait. J'ai une femme que j'adore, j'ai une petite fille qui est magnifique, qui grandit bien, je kiffe la life, je suis la personne la plus heureuse du monde à égalité avec Jésus et Bouddha. Donc même si mon livre au final je l'avais écrit pendant des mois pour rien, je vais pas mourir en fait, je m'en fous. Tu vois, au pire, j'aurais perdu un peu de temps, c'est pas grave. Moi, je l'ai quand même écrit par passion. Je pourrais l'offrir à des amis, je pourrais, enfin bon, bref. Tu vois, c'est pas grave. Ma vie est tellement cool que je peux me permettre de perdre une bataille aussi débile et de quand même très bien me porter. Tu vois, je suis pas monomaniaque, obsédé, paranoïaque comme lui, qui apparemment n'a rien d'autre d'important à faire de sa life. C'est pas une critique. S'il a vraiment rien d'autre à faire de sa vie, c'est peut-être un peu triste, etc. Mais en tout cas, c'est pas mon cas. Donc du coup, je me disais bon, au pire, j'abandonne et tant pis quoi. Peu importe, c'est pas grave, je m'en remettrai. Je me disais bon, quand même, c'est un peu gênant parce que c'est totalement injuste et je voulais quand même que des gens lisent mon livre. Deuxième option, c'est que moi-même, je crée ma propre audience. Donc, je crée un groupe, je crée une chaîne YouTube et je deviens un influenceur carnivore, sauf que j'ai pas que ça à foutre. J'ai déjà une chaîne sur les personnalités, j'ai déjà d'autres choses que je fais en dehors de ma chaîne YouTube, etc. J'ai envie de jouer à Mass Effect, par exemple. Donc, tu vois, j'aime bien aussi avoir un peu de temps libre pour faire d'autres choses. J'avais pas prévu de me lancer dans une carrière d'influenceur. Ça me fait chier de devoir faire ça juste pour devoir pallier à la paranoïa et à la malhonnêteté de Alexis Oroch, d'ailleurs, j'ai pas dit son nom, mais ça sert à rien de faire comme si je gardais le truc anonyme. De toute manière, le livre, je vous l'ai montré, son nom est écrit, en gros, c'est l'auteur du livre. C'est lui, donc, derrière le compte Hydra Viridis. Donc voilà, les deux options que je voyais étaient deux options qui ne m'arrangeaient pas vraiment. Et je me suis dit, bon, non, ça va pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quand tu te fais harceler à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans son coin, changer d'école, se dire tant pis, se dire bon, bah, c'est pas grave, c'est que 2 ans à passer. Après, de toute façon, quand j'irai à la fac, ça ira mieux. Non, c'est hors de question. Je vais pas subir ça sous prétexte que je m'en remettrai. Quand on se fait harceler à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut surtout pas rester dans son coin. Faut parler, faut le dire aux gens. Parler, c'est effectivement la meilleure chose. Et je me suis dit, mais en plus là, j'ai toutes les preuves. J'ai les preuves que c'est lui qui met des avis négatifs sur mon livre, que c'est interdit par Amazon, que c'est totalement immoral, et qu'en plus il dit n'importe quoi. Je vous ai montré mon livre. Je vais pas juste rester dans mon coin et me dire tant pis et passer à autre chose. Je vais juste dire publiquement, parce que lui me salit et ment à mon propos publiquement. Je ne cherche pas à nuire à sa réputation. Son livre, je vous dis honnêtement, il a l'air pas mal, vraiment. Il a l'air un peu, de ce que j'ai compris, il a l'air un peu chiant parce que il rentre dans des explications scientifiques qui ne servent à rien. En fait, quand tu lis, ça te tombe un peu des mains. C'est pas toujours très utile et j'ai justement moi voulu éviter ça. Je l'ai bien vulgarisé pour quand même avoir les explications scientifiques sérieuses, concrètes, mais sans que ce soit chiant et rentrer dans des technicités qui n'ont pas lieu d'être et qui n'aident pas les gens. Encore une fois, j'ai vraiment écrit mon livre de A à Z en me disant, une personne qui n'y connaît rien, je veux qu'elle découvre, qu'elle comprenne. Je veux vraiment que le régime carnivore soit connu par un maximum de personnes. Si vous voulez aller acheter son livre, mettre un avis honnête sur son livre, et si vous l'avez trouvé bien, mettre 5 étoiles, allez-y les amis, je ne vous encouragerai jamais à faire le contraire. Il faut vraiment être le dernier des rageux pour s'abaisser à ce genre de pratique, quoi. Enfin, c'est quand même exagéré. Donc je me suis dit, j'ai une audience, petite audience, je vais juste balancer toute la vérité. Et d'ailleurs, je vous annonce aussi, mon livre est entièrement gratuit. Si vous voulez vous le procurer, il est entièrement gratuit sur Amazon. Je dois être très très bête parce que mon profit personnel et mon enrichissement maximum est mon seul objectif, mais j'ai du mal à comprendre que quand on offre un truc gratuitement, on gagne pas d'argent. Profitez de ma bêtise,
Mon livre est entièrement gratuit sur Amazon si vous voulez donc découvrir le régime carnivore. Premièrement, faites-le surtout pour ça, mais aussi si vous voulez vérifier par vous-même si je prône les huiles végétales, si mon livre a l'air d'avoir été écrit par un robot ou si au contraire on voit très bien que c'est moi, Pierre Ikia, qui a écrit. Et aussi parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin qu'un maximum de personnes mettent un avis sur mon livre. Non pas en mentant, ne faites pas la chose simplement par soutien. Procurez-vous le livre, dans tous les cas, ça effectivement, ça vous pouvez le faire par soutien, parce que ça n'engage que vous. Donc voilà, vous l'aurez. Si un jour vous êtes intéressé par le sujet, vous aurez cette ressource-là. Mais les avis, mettez des avis simplement honnêtes. Moi, c'est même pas qu'il ait pas aimé mon livre. S'il avait vraiment pas aimé de manière sincère, j'aurais rien dit. Franchement, je m'en serais foutu. C'est le fait qu'il mente. Je ne veux pas que la malhonnêteté et le mensonge gagnent. Donc, mettez des avis honnêtes. Si vous trouvez que mon livre vous a appris des choses, vous a intéressé, que c'était agréable à lire, que vous avez pu découvrir le régime carnivore, remettre en question certains des grands principes alimentaires que l'on dit que apparemment il faut absolument manger des fruits et des légumes, que le fructose, le fruit des légumes, c'est pas grave parce que c'est naturel, donc du coup c'est pas mauvais pour la santé. Toutes ces choses-là, que les fibres sont absolument indispensables, etc. Toutes ces choses-là, j'explique pourquoi est-ce qu'elles sont fausses, chiffres à l'appui, études à l'appui. Si ça vous intéresse pour votre culture personnelle ou si, et surtout d'ailleurs si, vous souffrez d'obésité, de problèmes d'acné, donc de problèmes hormonaux. Pour les femmes, si vous avez par exemple des problèmes d'aménorrhée, que vous n'avez plus vos règles ou que vous avez systématiquement des règles douloureuses, si vous avez des maladies auto-immunes, maladies de Crohn, diabète, même diabète de type 1, diabète de type 2, ça peut paraître logique, mais même diabète de type 1, etc., etc. Ce livre ne pourra que vous apporter énormément de positif et j'espère qu'il vous plaira. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé donc de dire tout ça en public. Et si, enfin, je veux dire que si du coup ça peut l'encourager à arrêter ou voire même à se réveiller un jour et se dire et si plutôt j'essayais d'être une personne positive, mature et de m'excuser en fait parce que ces comportements manifestement méritent au moins des excuses. Et je vous jure que si il a d'un coup un comportement mature, qu'il s'excuse par rapport à ça, je vous referai une vidéo pour vous dire je me suis trompé sur Alexis Auroch. En fait, c'est une personne beaucoup plus mature que ce que je pensais. Il a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. C'est pas grave tant qu'on a le courage et la maturité de les reconnaître et d'essayer un minimum de les réparer, tu vois. Je l'espère, hein, mais malheureusement, je ne pense pas que ça va arriver. Quand je pensais à ça, je me suis dit, mais du coup, en plus, il a beaucoup plus à perdre que moi parce que lui qui a une bonne image dans les milieux carnivores, maintenant, les gens savent comment est-ce qu'il se comporte réellement. Mon but, contrairement à lui, je n'essaye pas de lui nuire abusément. Je me défends et je rétablis la vérité. Je n'ai rien besoin de faire d'ailleurs parce qu'en fait, simplement, la vérité suffit. Je n'ai même pas besoin d'abuser, de devenir moi aussi méchant, etc. Là, pendant quelques jours, il pensait avoir détruit mon livre et il se sentait peut-être fier de lui. Mais en fait, ça va pas se passer comme ça parce que j'ai d'autres moyens et il sait pas à qui il s'en est pris. En fait, je suis pas du genre qu'on peut harceler, qui va rester en boule dans son coin à se laisser faire. C'est hors de question. Alors que lui, bah, simplement en disant la vérité, en vous montrant les faits, en vous donnant mon opinion, vous ferez votre propre avis. Mais voilà les conclusions qu'on tire, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un qui est un peu bizarre, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc bref, voilà l'histoire complète sur mon livre. Je tiens à préciser que depuis, il y a déjà eu de nouveaux avis très positifs sur mon livre. Donc ça commence déjà à être renversé au final, vous voyez, être méchant et malveillant, ça ne marche pas. Ne vous laissez surtout pas faire dans ce genre de cas. Dites-vous bien que ces personnes-là ont plus à perdre que vous. Si elles ont plus de gens à qui parler, ça veut dire qu'elles ont une image qui est plus importante que la vôtre. Dites toute la vérité et évidemment, soyez aussi des personnes honnêtes, sincères et bienveillantes. Parce que si moi-même, j'avais effectivement aussi essayé de tricher, essayé de faire des trucs pas cool, j'aurais pas pu juste dire toute la vérité comme ça, tu vois, parce que moi aussi, j'aurais eu des choses à cacher, etc., etc. Donc ne jouez pas à ce genre de jeu, soyez francs, soyez honnêtes, ne vous laissez surtout pas faire. Tant qu'on ne réagit pas, ces gens-là continuent. Ce genre de personnes n'arrêteront pas, hein. Vous le voyez par exemple. Déjà, il m'avait bloqué, etc. Il s'est pas arrêté là. Ensuite, il va mettre des commentaires sur des groupes et il s'arrête toujours pas là. Ensuite, il va mettre des faux avis sur mon livre. Non mais on est dans un délire complet. J'ai donc besoin de votre soutien, besoin de votre aide pour télécharger le livre et mettre des avis honnêtes, positifs. Ça me ferait plaisir. Et surtout, je précise, oh mon Dieu, n'allez surtout pas mettre des avis négatifs sur le livre d'Alexis. Je m'en fous de sa vie à ce mec. Ne tombons surtout pas au même niveau de bassesse que Alexis. On se concentre sur nous, on fait nous bien les choses de notre côté et advienne que pourra. C'est pas une compétition de toute manière. Donc voilà, le livre est dans la description. Vous n'avez que quelques jours pour l'avoir gratuitement parce que sur Amazon, c'est pas moi qui choisis. Vous pouvez le prendre sur Kindle, il coûte 9,99 et de toute manière, même s'il coûtait 30 €, moi aussi, ce serait 30 € très bien investi. Donc voilà, profitez-en le plus rapidement possible et si vraiment, voilà, ce n'est plus disponible, vous pouvez
pouvez même m'envoyer un message, je pourrais essayer de vous l'envoyer si vous voulez. Ok? Donc voilà les amis, je compte vraiment sur vous, j'ai vraiment besoin de vous sur ce coup-là. Chaque avis compte, chaque personne compte, chaque téléchargement compte. Ce n'est disponible que pendant quelques jours, profitez-en le plus rapidement possible. Et c'est tout, je vous remercie déjà d'avance pour votre soutien. J'espère que le livre vous intéressera, j'espère même qu'il vous plaira, j'espère que vous découvrirez le régime carnivore et que, encore une fois, si vous trouvez ça extrêmement bizarre, je sais, et je l'ai d'ailleurs écrit pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout. Donc je ne pars pas du tout comme si ce que je disais était logique, ok? Je sais très bien que c'est très bizarre, et justement on reprend tout depuis la base, on explique quoi est-ce que c'est bizarre, on explique pourquoi est-ce que la science a toujours dit le contraire, et ensuite on explique pourquoi est-ce qu'en fait il se trouve que ça marche et que ça soigne toutes les maladies que j'ai pu énoncer succinctement dans cette vidéo. Voilà, je réitère une dernière fois que je compte sur vous, je vous remercie d'avance, prenez soin de vous, bonne lecture, j'espère que ça vous plaira, et voilà, à la prochaine, salut, et ne vous laissez jamais faire si on s'en prend à vous, si on essaye de vous harceler et de vous attaquer. À la prochaine, bon appétit.